On en vient au premier titre de cette édition. Ce 20 novembre, la communauté internationale célèbre la journée de l'enfance. Au Burkina Faso, l'événement est marqué par une grande interview réalisée par les enfants avec le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. En 1h30, ils ont ensemble évoqué la question des droits et devoirs des enfants, la situation nationale et surtout les différentes réformes du système éducatif. Le compte rendu de Yarkiteda. Parler aux enfants et avec eux, c'est toute la symbolique de ce face-à-face. Les enfants mènent eux-mêmes l'exercice. Journalistes d'un jour au palais de Koulouba, ils assaillent le locataire de questions. De sa vie d'enfance à sa position actuelle, en passant par les droits et devoirs de l'enfant, dans le contexte actuel du Burkina, les jeunes journalistes n'ont rien occulté. Le tout se résume à la paix et comment garantir les droits dans cette situation de crise humanitaire au Burkina. Au nom de tous les enfants de toutes les régions du Burkina Faso, je vous demande de faire tout votre possible pour que les enfants déplacés internes aient un logement et jouissent de tous leurs droits. La place de l'enfant n'est pas dans la rue. Nous aimerions que les filles aillent à l'école pour construire un Faso meilleur au lieu de servir aux travaux domestiques parfois violents. Nous, en tant qu'enfants, voulons la paix et la sécurité au pays, afin que nous puissions jouir pleinement de tous nos droits restreints à cause de la crise sécuritaire. Des préoccupations justes et légitimes, reconnaît le président de la transition. C'est d'ailleurs le centre de son combat et de celui de son gouvernement. Tout est mis en œuvre pour assurer leurs droits, en commençant par l'éducation. Beaucoup ont été déscolarisés de force à cause donc de ce phénomène qui nous endeuille. Je pense qu'à cette rentrée, nous avons pu quand même faire ouvrir beaucoup d'écoles. Mais il faut dire que l'ambition pour nous, c'est de pouvoir créer des écoles modernes. Des écoles modernes en ce sens qu'il faut d'abord créer de vraies agglomérations où il faut créer toutes les structures socio-professionnelles. Et l'école fait partie. Et nous réfléchissons tous les jours à créer des écoles modernes. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de villages qui ne peuvent pas retourner où les gens ont dû abandonner. Actuellement, les gens sont dans certains centres. On a créé un cadre pour que les gens puissent étudier. Mais ce n'est pas le meilleur cadre pour nous. Donc, nous souhaitons faire retourner les gens dans les grands centres, mais nous souhaitons créer des écoles modernes, c'est-à-dire où les enfants peuvent s'épanouir. Il ne s'agit pas d'avoir une classe avec des effectifs, de 100 et quelques assez pléthoriques. Les enfants ont le droit d'être protégés, de vivre, d'être en bonne santé. C'est pourquoi le combat contre les groupes armés est sans répit. Les enfants sont également curieux de savoir la situation actuelle sur le terrain. Là-dessus, le chef de l'État rassure, le train est sur de bons rails. L'équipement, ça va. Les gens arrivent à être déployés de façon convenable et la lutte avance. Et comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de zones où nous avançons, nous réinstallons la population au fur et à mesure et nous consolidons. Parce que lorsqu'on installe, il faut installer d'autres forces avec pour pouvoir les assurer un minimum de sécurité. Et nous avançons au fur et à mesure. Donc, a priori, nous pouvons vous dire que partout au Burkina, les opérations se mènent. Que ce soit à l'extrême, toutes les frontières, nous menons des opérations et nous installons la population au fur et à mesure. Dans ce cas, les visiteurs veulent savoir les rôles et places dans cette crise. Le président attend d'eux une génération patriotique. Il faut être solidaire. Lorsque vos camarades n'ont pas quelque chose ou ont besoin de quelque chose, il faut les soutenir. Lorsqu'il y a des enfants déplacés internes ou des enfants qui n'ont plus de parents, vous devez tout faire pour qu'ils soient heureux. Partagez tout ce que vous avez avec eux, votre joie, votre bonheur, tout ce que vous avez comme matériel. Voilà. S'ils n'ont pas de stylo, ils n'ont pas quoi, c'est à vous de... Ceux qui peuvent les en trouver, voilà, il faut trouver ça pour eux. Ceux aussi qui ont la chance d'avoir des parents qui sont un peu aisés, il faut chaque fois les bousculer pour aider vos camarades enfants qui n'en ont pas. D'accord? Voilà, c'est votre contribution comme ça. Et en apprenant donc tout ce que vos instructeurs vont vous apprendre dans le civisme, je pense que vous allez contribuer à empêcher de sorte que les enfants ne puissent pas se retrouver au maître de ces gens-là. Les enfants quittent le palais de Koulouba avec beaucoup d'enseignements. Le président nous a dit que dans les années à venir, il veillera à ce que la scolarité
des déplacés et non déplacés soit gratuite. Il nous a dit aussi que c'est possible dans d'autres pays et qu'au Burkina Faso aussi ça sera possible. Et que tous les enfants auront de la nourriture à satiété. Bientôt changer, on atteindra l'autosuffisance et que les enfants doivent aussi avoir des devoirs pour pouvoir mériter leurs droits. J'ai retenu que le président, pour répondre, il avait des réponses concluantes et que nous pouvons viser le changement prochainement et que c'est possible dans notre pays. Le président de la transition, chef de l'État, leur demande avec insistance d'incarner le patriotisme, le civisme et la solidarité pour un Burkina meilleur et qui repose sur ses propres forces. Pour sa part, le capitaine Ibrahim Traoré fait le serment de ne pas trahir ses engagements. Merci.